Bienvenue au tiers-lieu de la rue Chouaga. Aujourd'hui, nous accueillons le ECITEC Hackathon qui va durer sur 3 jours. L'objectif est de former à l'ingénierie logicielle, à la posture agile et au design thinking pendant toute la journée et après laisser l'opportunité aux participants de développer leur projet d'innovation numérique sur 2 jours qu'ensuite ils présenteront à un jury qui pourra déterminer justement le meilleur des projets donc vendredi soir. Tout ça se déroule donc au tiers-lieu de la rue Chouaga, qui est un lieu qui, accueille les adhérents dans sein d'espace de travail, avec une bonne connexion Internet, mais aussi organise de nombreuses formations avec une quinzaine de ses partenaires techniques. Donc n'hésitez pas à aller sur la page Facebook La Rue Chouaga pour avoir de plus en plus d'informations sur ce que nous faisons et n'hésitez pas à venir vous inscrire. La formation que j'ai donnée aujourd'hui, ça consiste à se poser la question pourquoi une approche agile aujourd'hui pour répondre à cette problématique d'innovation en termes de conception de produits. Et les méthodes agiles sont là pour justement impulser de nouvelles méthodes de travail collaboratives et aussi impulser l'intelligence collective au sein d'un groupe qui veut arriver à un objectif et une vision qu'elle s'est construite. Donc le monde VICA, c'est finalement un monde dans lequel nous vivons et que nous allons encore vivre longtemps, qui est V pour volatile, tout s'évapore très rapidement, que ce soit l'information, que ce soit les produits ou les technologies, ça va très vite. Tout est incertain, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Il y a plusieurs choses à prendre en compte et c'est complexe parce qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Il y a les dimensions sociales, environnementales, économiques, politiques, sécurité et enfin le côté ambigu. C'est tellement flou et les choses ne se passent plus exactement comme on les attend. Rien n'est prédictif, tout est un peu flou et il faut souvent creuser pour justement arriver à clarifier des choses qui semblaient évidentes il y a encore quelques années. L'idée aujourd'hui, c'était de venir présenter justement ce qu'est le métier de la conception de logiciels, quels sont les points de vigilance, en quoi ça consiste, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'ingénierie logicielle pour produire des logiciels de qualité, de partager ça et de sensibiliser en fait tous les participants du hackathon à ces problématiques, leur donner des pistes, leur donner des clés. L'idée, c'est pas de les transformer en 2 heures en experts du développement logiciel, ça serait impossible, mais c'est de leur donner un vernis, une sorte de culture générale sur ce qu'est l'ingénierie logicielle, sur comment développer les logiciels, et leur donner peut-être l'envie d'aller plus loin et d'en faire un métier, de monter en compétence sur le sujet. Je participe aujourd'hui à ce hackathon parce que disons que le numérique, c'est le présent et c'est l'avenir. Et donc c'est déjà bien même de se familiariser à cet outil-là pour être un peu, je dirais, à la hauteur des différents défis qui nous attendent demain. Alors pour ma part, en tout cas, j'ai pu m'enrichir de connaissances. Tout ce qu'on peut dire en termes de communication, tout ce qu'on peut dire en termes de marketing, en prospection de marché, surtout pour un jeune qui aujourd'hui veut se lancer dans un projet plus ou moins innovant. On a pu avoir tous ces éléments-là aujourd'hui à partir de ces 3 formations. On a aussi parlé de visibilité, des valeurs liées au business et de la gestion des risques. On nous a plongé également dans le domaine vraiment de l'informatique. Voilà, quelque chose qui est important dans l'entrepreneuriat digital aujourd'hui. Moi, mon objectif, c'était vraiment ça, avoir plus de connaissances sur l'entrepreneuriat digital et également des outils. Nous avons terminé avec le carnaval d'innovation qui va nous permettre de profiler nos idées. Cette deuxième journée s'enchaîne avec une première journée qui était intense, riche et excitante hier. Et donc cette deuxième journée est consacrée au pitch des idées, donc de la créativité pour faire émerger des projets innovants qui pourraient déboucher sur une réalisation concrète par rapport à une problématique donnée. Les participants qui ont présenté des projets, des idées de projets. Et donc parmi ces projets, les gens se sont inscrits pour travailler parce que ces sujets-là les intéressaient. Et donc, ainsi, on a formé les groupes et depuis ce matin, en fait, on est en train de travailler sur les différentes phases du design thinking. C'est quoi la problématique? Quel est le problème que vous voulez résoudre? Ça s'adresse à qui? Quel est le public cible avec les personas? Est-ce que c'est désirable? Quels sont les problèmes que ce public rencontre? Quelles sont ses aspirations? Quels sont les bénéfices que votre solution va apporter pour justement ce public cible? Et donc, on est dans une phase de créativité, de brainstorming, d'idéation, d'empathie et de prototype qui va suivre un peu plus tard dans la journée et demain.
La deuxième journée a consisté à ce que certains participants présentent leurs projets. Et après, on a formé des groupes pour travailler sérieusement sur les projets. J'ai participé à un groupe où on a travaillé sur l'agrobusiness et on a appelé le projet AgroTown. On vient de terminer avec notre deuxième journée sur la formation sur l'entrepreneuriat et ça a été une journée vraiment très enrichissante, super, très riche. J'ai vraiment beaucoup appris. J'ai appris à travailler en équipe. J'ai appris à faire sortir des idées, des grandes idées et confronter les idées. Lorsqu'on travaille avec une équipe qui est cosmopolite, plusieurs personnes ont des compétences variées. Merci à tous. On s'approche de la fin, je dirais. 3 jours de marathon, 3 jours de hackathon, 3 jours intenses. En 2 clics, vous avez accès à un large catalogue pour faciliter votre choix et vous faire livrer en un temps record. Easy Shopping, c'est la qualité, la garantie et la tendance. Et notre groupe a travaillé sur cette plateforme-là qui essaye de résoudre un peu la problématique de la baisse du niveau des élèves, notamment dû à l'usage des TIC ou au mauvais usage des TIC. Et nous sommes donné l'ambition de choisir une catégorie cible d'élèves, notamment les élèves qui sont en bac pro et qui veulent avoir rapidement un travail. AgroTown, c'est un concept d'agriculture urbaine qui permettrait de créer de l'emploi pour des jeunes et effectivement permettre à des particuliers aussi de manger sain, de manger bio. Saluer l'engagement de ceux qui se sont mobilisés pendant ces 3 jours parce que je crois que c'est un secteur d'avenir. Nous sommes dans une dynamique de transformation digitale, comme on dit. Et si vous avez appris en 3 jours, imaginez si c'était 2-3 années que vous avez consacré à ce projet, ça veut dire que ce seraient de vraies entreprises. Donc il y a du potentiel, il faut oser s'engager, être déterminé à aller loin. À la fin de ces 3 jours, ce qu'on retient, c'est que c'était intense, riche, collectivement, individuellement. Et la suite, en fait, de ces projets, c'est d'abord les porteurs, ceux qui voudraient en faire, donc on va les accompagner. Ceux qui veulent travailler, continuer à travailler sur ces projets-là, nous allons pouvoir les accompagner avec nos partenaires, parce qu'on n'est pas tout seul. Et ces partenaires-là, on va voir comment on pourrait les accompagner, les donner des moyens, des conseils, du coaching, de la formation. Et c'est pas exclu qu'ils reviennent à la ruche, puisque la ruche, c'est quand même la maison de l'innovation des jeunes talents du Burkina. Et ECITEC sera toujours là pour justement les accompagner, mettre à disposition notre matériel informatique, nos locaux, quand l'école va ouvrir, pour justement les permettre de vraiment travailler, creuser et sortir cette pépite qui va les permettre de faire du business et de simplifier, améliorer la vie des citoyens burkinabés.